Je ne m'étais jamais attendu à me sentir comme un étranger dans ma propre vie. Après 37 ans de mariage, on pense connaître la personne à ses côtés. On croit qu'à travers les décennies d'expériences partagées, les rires, les disputes, les moments de silence où l'on existe simplement ensemble, on a bâti quelque chose d'inébranlable. J'avais tort. C'est arrivé un jeudi soir. Je m'en souviens de manière saisissante car rien dans cette journée ne semblait inhabituel, jusqu'à ce que tout le devienne. Le dîner était déjà terminé et j'étais assis dans mon fauteuil habituel, feuilletant un vieux livre que j'avais déjà lu une douzaine de fois. J'aimais cette familiarité, cette prévisibilité. La vie, pour l'essentiel, était devenue prévisible, et j'y avais trouvé un certain réconfort. C'est à ce moment-là qu'elle est entrée. Linda, ma femme, se tenait sur le seuil de la porte avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Pas de la tristesse, pas de la colère, autre chose, quelque chose de plus profond, de plus lourd. « Bernard », dit-elle doucement. Je levai les yeux. Elle ne m'appelait jamais par mon nom complet. C'était toujours « Bernie » ou « Bi ». Rien que cela me glaça le sang. Elle prit une inspiration tremblante. « Je dois te dire quelque chose. » J'ai fermé mon livre, soudainement conscient de la tension qui avait envahi la pièce. L'air semblait épais, presque suffocant. « D'accord, » dis-je prudemment. « J'aurais dû te le dire il y a des années, » murmura-t-elle. Mais j'étais une lâche. Je pensais pouvoir l'enterrer. Je pensais pouvoir vivre avec. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle s'apprêtait à avouer. Mais quelque chose en moi savait déjà que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Elle se dirigea vers le fauteuil en face de moi, mais ne s'assit pas. Ses mains agrippaient le dossier comme si elle en avait besoin pour rester debout. « Bernard », elle déglutit difficilement. « La vie que nous avons construite ensemble. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mon pouls s'accéléra. Je me forçai à rester calme, mais mon esprit s'emballait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je avec précaution. Elle s'assit enfin, se frottant les mains, son alliance brillant sous la faible lumière de la salle à manger. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit sur les premières années de notre mariage. » J'attendis. Elle hésita, puis me regarda enfin dans les yeux. « Je ne t'ai pas été fidèle. » Le temps s'est arrêté. L'espace d'un instant, j'ai oublié comment respirer. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Ma vision est devenue floue sur les bords. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même entendu chaque mot qu'elle a prononcé ensuite. Ce n'était pas qu'une seule fois, continua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ce n'était pas juste une erreur. Un engourdissement glacial s'est répandu en moi. Le fauteuil sous moi semblait instable, comme si le sol lui-même s'était dérobé. Depuis combien de temps? Ma propre voix me surprit. Elle sonnait étrangère, détachée. Elle s'essuya les yeux. Ça a commencé durant notre 2e année de mariage. L'air m'a manqué. Notre 2e année. Cela signifiait des décennies. J'ai agrippé la table, mes jointures devenant blanches. Avec qui? Elle hésita de nouveau. Ce silence. Ces quelques secondes semblèrent une éternité. Et puis elle a prononcé un nom. Un nom qui a tout changé. Je n'ai pas réagi. Je ne pouvais pas. Mon corps refusait de bouger. Refusait d'accepter ce qu'il venait d'entendre. Parce que le nom qu'elle a prononcé était celui de quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un qui avait fait partie de nos vies d'aussi loin que je me souvienne. Linda tendit la main vers la mienne, mais je la retirai. « Bernard, s'il te plaît » supplia-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Mais c'était bien là le problème avec la trahison. Ce n'était pas seulement une question d'intention. C'était une question de dégâts laissés derrière. Et à cet instant, en regardant la femme que j'avais aimée pendant 37 ans, j'ai réalisé une vérité terrifiante. J'avais passé toute ma vie d'adulte à vivre dans un mensonge, et je n'avais aucune idée de ce que j'étais censé faire ensuite. Je suis resté là, figé sur place, mes mains agrippant les accoudoirs de mon fauteuil, comme si lâcher prise m'enverrait en vrille dans l'abîme de cette nouvelle réalité. 35 ans. Pendant 35 ans, j'avais vécu une vie bâtie sur la tromperie, sur une illusion que je croyais inébranlable. Et le pire, c'est que je ne m'étais jamais douté de rien. Le nom qu'elle avait prononcé résonnait encore dans ma tête, rebondissant sur les murs de mon esprit comme une blague cruelle.
Je ne comprenais pas encore. J'ai cligné des yeux, essayant de digérer l'information. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma voix n'était qu'un souffle. Linda tressaillit, mais ne répéta pas. Elle n'en avait pas besoin. Le mal était déjà fait. Je me forçais à le dire à voix haute, comme si cela pouvait le rendre réel. Tu es en train de me dire que tu m'as trompé avec Nathan. Elle ferma les yeux très fort, hochant la tête. Nathan, mon meilleur ami, un homme à qui j'avais tout confié. Nous nous étions rencontrés à l'université, bien avant que je ne rencontre Linda. Il était le genre de type qui pouvait charmer n'importe qui, l'âme de toutes les fêtes. Les femmes étaient attirées par lui sans effort. Tandis que moi, j'étais toujours le plus silencieux, l'observateur, content de rester en retrait. Quand j'ai présenté Linda à mes amis les plus proches, je ne me suis jamais inquiété. Pourquoi l'aurais-je fait? Nathan était comme un frère pour moi. Il était à mes côtés quand je l'ai épousé. Il a porté un toast à notre bonheur, à notre mariage. Et maintenant, 37 ans plus tard, je découvre que ma propre femme couchait avec lui depuis la 2e année de notre mariage. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne coopéraient pas. C'était comme si mon corps s'était éteint sous le poids de ce qu'elle venait d'admettre. Linda pleurait maintenant, ses mains agrippées à sa poitrine comme si elle souffrait. Elle avait l'audace de souffrir. Bernard, s'il te plaît, s'étouffa-t-elle. Je levai une main, l'arrêtant. J'avais besoin d'une seconde. J'avais besoin d'air. Je me suis mis sur pied, m'agrippant à la table pour me soutenir. La pièce tournait. Je lui avais fait confiance. Je lui avais fait confiance à lui. Mon cœur battait si violemment que je pouvais entendre le sang affluer à mes oreilles. Je me suis tourné vers le couloir, en direction de la porte. Je devais sortir de cette maison, loin d'elle. Loin des ruines de ma vie. Bernard, s'il te plaît, ne pars pas, sanglota Linda en me suivant. Laisse-moi juste t'expliquer. Je me suis arrêté net et me suis retourné pour lui faire face. Expliquer? Ma voix se brisa. Qu'y a-t-il à expliquer, Linda? Que tu m'as trahi pendant presque toute la durée de notre mariage? Que tu m'as laissé me tenir à côté de cet homme, mon meilleur ami, pendant des décennies sans connaître la vérité? Elle tressaillit à mes mots. Bien. Je voulais qu'elle ressente chaque once de la dévastation qu'elle venait de déchaîner. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, murmura-t-elle. J'ai ri. Mais c'était un rire amer, sans joie. Ne m'insulte pas, Linda. Elle s'essuya les yeux, sa respiration saccadée. J'y ai mis fin il y a des années, avant même la naissance des enfants. Mon estomac se noua à la mention de nos enfants. Je n'y avais même pas encore pensé. Si elle avait été infidèle à cette époque. Une pensée sombre s'est insinuée dans mon esprit. Une pensée si horrible que j'ai failli reculer. Je l'ai regardée et pour la première fois en 37 ans, j'ai vu une étrangère se tenir devant moi. Linda, ma voix était dangereusement basse. Sont-ils de moi? Ses yeux s'écarquillèrent et j'ai immédiatement su la réponse. Elle n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Son silence était plus assourdissant qu'un cri. J'ai eu la nausée. J'ai reculé en titubant, heurtant le mur. Je les avais élevés, nos enfants, avec tout l'amour de mon cœur. Et maintenant je ne savais même pas s'ils étaient de moi. Bernard, s'il te plaît, plaida-t-elle en tendant la main vers moi. Ils ne savent pas. Ça ne change rien. Je reculai comme si son contact allait me brûler. Ça change tout. La femme autour de qui j'avais bâti ma vie l'avait transformée en mensonge. J'avais passé toute ma vie d'adulte dans une illusion, croyant en un mariage qui n'avait jamais existé, aimant une femme qui n'avait jamais été vraiment mienne. Et maintenant, au milieu des ruines de cette vie, j'ai réalisé quelque chose d'encore pire. Si elle ne me l'avait jamais dit ce soir, je ne l'aurais jamais su. Et cette prise de conscience m'a brisé plus que tout le reste. Je suis resté là, à regarder la femme avec qui j'avais partagé près de 4 décennies de ma vie, et je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de colère, même plus de trahison, juste le vide. Elle pleurait encore, essayant toujours de m'atteindre, mais je ne pouvais pas bouger. Sont-ils de moi? C'était la question qui refusait de quitter mon esprit. La pensée qui continuait de marteler mon crâne comme un tambour incessant. Mes enfants, où l'étaient-ils? Linda ne m'a pas répondu. Pas tout de suite.
Au lieu de cela, elle est restée là à sangloter, secouant la tête comme si elle pouvait faire disparaître la réalité. « Bernard, s'il te plaît, murmura-t-elle. Ça ne change pas ce que nous avons. Ça ne change pas ce que tu représentes pour eux. » Je fis un pas en arrière, le dégoût me serrant la gorge. « Ce que nous avons ? Ce que nous avons, répétai-je, la voix rauque. Linda, tu as détruit ce que nous avions au moment où tu es montée dans le lit de mon meilleur ami. Elle grimaça à mes mots, mais je m'en fichais. Le savent-ils ? Ma voix était plus calme cette fois, mais le poids derrière elle était indéniable. Leur as-tu dit ? Elle secoua la tête frénétiquement. Non, jamais. Ils croient. Tu as toujours été leur père, Bernard. Tu es leur père. Mais l'étais-je ? Je sentais les murs de mon monde se refermer sur moi. Si je demandais un test ADN, que découvrirais-je ? Découvrirais-je que les enfants que j'avais passé ma vie à aimer, à élever, à protéger, n'étaient même pas les miens ? Et si c'était vrai, pourrais-je encore les regarder dans les yeux ? Je n'ai pas réalisé que je m'étais assis avant que mes bras ne reposent sur mes genoux, ma tête entre mes mains. Je ne voulais pas te faire de mal, dit-elle. Je laissai échapper un rire amer. Eh bien, tu l'as fait. Tu as fait plus que me faire du mal, Linda. Tu m'as enlevé tout ce que je croyais savoir. Elle s'agenouilla à côté de moi, les mains jointes comme si elle me suppliait pour quelque chose, le pardon, la compréhension. Je ne savais pas. Je m'en fichais. Bernard, murmura-t-elle. J'y ai mis fin avant même que nous pensions avoir des enfants. C'était une erreur. Une horrible erreur. Mais je te jure que je ne t'ai plus jamais trompé après ça. Je tournai la tête pour la regarder, le visage baigné de larmes de la femme que j'avais promis d'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Est-ce que tu m'aimes, au moins, demandai-je. La question a dû la stupéfier car elle recula légèrement. Quoi ? Bien sûr que je t'aime. J'ai scruté son visage, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui donnerait un sens à tout ça. Alors pourquoi ? Ma voix se cassa. Pourquoi as-tu fait ça ? Elle laissa échapper une inspiration tremblante, fermant les yeux comme si elle ne supportait pas de me regarder. Parce que j'étais stupide. J'étais égoïste. Et je pensais. Je pensais que je n'étais pas assez bien pour toi. Je reculai à ces mots. Elle pensait qu'elle n'était pas assez bien pour moi. J'étais jeune, continua-t-elle, la voix tremblante. Et j'avais peur. Tu étais tout pour moi, Bernard. Mais parfois, j'avais l'impression de n'être qu'une partie de ta vie. Comme si je n'étais pas ton monde comme tu étais le mien. Nathan. Il me faisait me sentir désiré. Il me faisait me sentir spécial. Mon estomac se tordit. Alors tu as couché avec lui, murmurai-je. Elle enfouit son visage dans ses mains. J'étais faible. Faible. Ce mot résonnait dans mon esprit comme un écho. Et soudain, je ne pouvais plus rester assis là. Je ne pouvais plus écouter un mot de plus de ses excuses. Je me suis relevé, mon mouvement lent, délibéré. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux écarquillés par la panique. « Où vas-tu » demanda-t-elle. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché vers la porte, mon cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. « Bernard, s'il te plaît. » Elle courut après moi, attrapant mon bras. « S'il te plaît, ne fuis pas ça. » Ne nous fuis pas, je me suis arrêté, regardant sa main agrippée à ma manche. Nous. Je laissai échapper un souffle et dégageai lentement mon bras. Il n'y a plus de nous, Linda, ma voix était creuse. Plus maintenant. Et sur ces mots, je suis sorti, laissant derrière moi 37 ans de mensonges. L'air extérieur était froid, mordant ma peau alors que je sortais de la maison qui avait été mon sanctuaire. Je n'ai rien pris avec moi. Ni mon portefeuille, ni mon téléphone, pas même une veste. J'avais juste besoin de sortir. 37 ans. 37 ans à me réveiller à ses côtés. 37 ans à construire une famille, un foyer, un avenir, et maintenant je n'étais même plus sûr que quoi que ce soit de tout cela ait été réel. La rue était calme, le seul son provenant de mes propres pas alors que je marchais sans but dans la nuit. Mes jambes me portaient en avant, mais mon esprit était toujours coincé dans ce salon, entendant sa voix, répétant son nom. Nathan. L'homme en qui j'avais eu plus confiance qu'en quiconque. L'homme que j'avais présenté à ma femme,
accueilli dans ma maison, avec qui j'avais partagé des anniversaires, des vacances, l'homme qui s'était tenu à mes côtés le jour de mon mariage, souriant comme un frère, portant un toast à mon bonheur tout en couchant secrètement avec ma femme. Je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Je voulais crier, briser quelque chose, mais à quoi bon? Le mal était déjà fait. Je me suis retrouvé dans un parc, un petit endroit tranquille où j'emmenais mes enfants quand ils étaient petits. Mes enfants. Mon estomac se contracta. Je m'assis sur un banc et enfouis mon visage dans mes mains. Je ne pouvais m'empêcher de penser à eux, aux doutes qui me rongeaient maintenant l'esprit. Étaient-ils de moi? Avaient-ils mon sang dans leurs veines? Ou avais-je passé des décennies à élever les enfants d'un autre homme sans le savoir? Je leur avais tout donné. Mon temps, mon énergie, mon amour inconditionnel. Je les avais tenus quand ils étaient malades, consolés lors de chagrins d'amour, je leur avais appris à faire du vélo, à conduire, à être de bonnes personnes, et maintenant, avec seulement quelques mots, Linda avait tout souillé. J'ai pensé à les appeler, mais que dirais-je? Leur demanderais-je un test ADN? Ferais-je voler en éclats toute leur réalité comme la mienne venait d'être mise en pièces? Je ne savais pas. Je suis resté assis là pendant des heures, à ne rien regarder, mon esprit tournant en rond. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai levé les yeux et je me suis figé. C'était Nathan. Pendant un instant, j'ai cru halluciner. Mon esprit était déjà en feu à cause de tout ce qui s'était passé. Peut-être l'avais-je conjuré par une sorte de cruelle ironie du sort. Mais non. Nathan se tenait à quelques mètres de là, les mains dans les poches, me regardant comme s'il savait déjà pourquoi j'étais là. Je sentis tout mon corps se tendre. Chaque muscle en moi voulait bondir en avant, voulait lui faire ressentir ce que je ressentais, mais je me forçais à rester assis, mes ongles s'enfonçant dans le bois du banc. Nathan soupira en se rapprochant. Bernard. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, attendant. Je suppose que tu sais, dit-il tranquillement. Je laissai échapper un rire sans joie. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Il expira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. J'ai toujours pensé que ce jour pourrait arriver. Cela fit bouillir mon sang. Ce jour, répétai-je, ma voix d'un calme mortel. Donc, tu savais qu'à un moment donné, je découvrirais que tu baisais ma femme dans mon dos. Il grimaça, mais ne nia pas. Je secouai la tête. Ma mâchoire était si serrée que ça faisait mal. Depuis combien de temps? Il hésita. Je me levai lentement, mon regard fixé dans le sien. Depuis combien de temps? Nathan déglutit difficilement. Ça a duré un peu plus d'1 an. 1 an. 1 an, 13 mois, peut-être plus, de mensonges. J'ai hoché la tête lentement, mes mains tremblantes. Et ensuite? Vous avez juste arrêté? Vous êtes parti comme si de rien n'était. Nathan se balança sur ses pieds, la culpabilité lisible sur son visage. Je l'ai regretté, Bernard. Je te jure, je l'ai regretté chaque jour. J'ai ri de nouveau, mais le son était sec, amer. Tu le regrettes, crachai-je. Tu regrettes de m'avoir poignardé dans le dos. Tu regrettes de m'avoir souri en face, de t'être tenu à mes côtés à mon mariage, de faire des discours sur la loyauté pendant que tu baisais ma femme. Il baissa les yeux. J'étais une personne différente à l'époque. J'étais égoïste, imprudent. Je pensais qu'elle était malheureuse. Je fis un pas en avant, mon cœur battant dans ma poitrine. Alors ça le justifiait? Non, dit-il rapidement en secouant la tête. Rien ne le justifie, et je le sais. Je le sais depuis des années. J'ai étudié son visage, cherchant une sorte de réponse, une raison pour laquelle il avait fait ce qu'il avait fait. Mais il n'y avait rien. Juste du regret, juste de la honte. Pourquoi es-tu ici? Demandai-je enfin. Nathan soupira. Linda m'a appelé. Bien sûr, qu'elle l'avait fait. Elle m'a dit que tu étais parti, qu'elle s'inquiétait pour toi. Je ricana. Maintenant, elle s'inquiète. Il expira en hochant la tête. Bernard, je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais si ça peut compter, je suis vraiment désolé. Je le fixai, cherchant quelque chose. N'importe quoi qui pourrait apaiser le feu qui brûlait en moi,
mais rien ne vint. Désolé, répétai-je. Nathan hocha la tête. Oui. Je laissai les mots flotter dans l'air entre nous. Les laisser s'imprégner dans ma peau. Puis je lui tournai le dos et commençai à m'éloigner. Parce que désolé n'était pas suffisant. Ça ne le serait jamais. Je me suis éloigné de Nathan sans un mot de plus. Mon esprit tourbillonnait dans un million de directions. Je sentais encore sa présence derrière moi. J'entendais sa respiration, mais je refusais de me retourner. Il m'avait déjà trop volé. Ma confiance, ma foi en mon mariage, mon sentiment de sécurité. Il n'aurait pas une seconde de plus de mon temps. Mais alors que je quittais l'allée pavée du parc pour le trottoir désert, la réalité de ce à quoi je faisais face commença à s'ancrer dans mes os. Où étais-je censé aller? Que étais-je censé faire? Je venais de quitter ma femme, la femme autour de qui j'avais bâti toute ma vie. Je venais de quitter la maison que j'avais passé des décennies à rembourser. Et je n'avais aucune réponse concernant mes propres enfants. Était-il de moi? La question était comme une maladie dans mon esprit, empoisonnant toute autre pensée. Ce n'était pas seulement une question de génétique. Ce n'était pas seulement une question de biologie. C'était une question de vérité. Sur le fait que j'avais passé ma vie à croire que j'étais le père de quelqu'un alors que je n'étais peut-être qu'un remplaçant. Je devais savoir. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone et parcourais mes contacts. Je suis resté sur le nom de mon fils, Grégory. Puis sur celui de ma fille, Lilian. Pouvais-je même les appeler? Que dirais-je? Salut les enfants, il se trouve que votre mère a passé les premières années de notre mariage à me tromper avec mon meilleur ami. Alors, juste pour vérifier. Êtes-vous bien de moi? Non, je ne pouvais pas faire ça. Pas encore. J'avais passé leur vie entière à les protéger, à les préserver des difficultés du monde, des dures vérités de la vie. Leur lâcher une bombe pareille à l'improviste. Ce n'était pas juste. Mais était-il juste pour moi de continuer à vivre dans l'incertitude? J'avais l'impression de me noyer. J'avais besoin d'une encre. Sans réfléchir, j'ai composé un autre numéro. Un que je n'avais pas appelé depuis des années. Ça a sonné une fois, deux fois, puis, allô? J'ai fermé les yeux au son de la voix. Elle était plus profonde que dans mon souvenir, mais toujours familière, toujours chaleureuse. Joseph, murmurai-je. Une pause. Puis, Bernard? J'ai expiré. Ouais, c'est moi. Une autre pause, plus longue cette fois. Est-ce que ça va? Je laissai échapper un rire amer. Non, même pas proche. Joseph était mon frère cadet. Nous n'étions pas particulièrement proches. Le temps et la distance s'en étaient chargés. Mais il était la seule personne qui me restait dans la vie en qui j'avais l'impression de pouvoir avoir confiance. Où es-tu? Demanda-t-il. Nulle part, soupirai-je en me passant une main sur le visage. Je devais juste sortir de la maison. Joseph resta silencieux un moment. Puis, que s'est-il passé? Je déglutis difficilement, fixant le trottoir fissuré sous mes pieds. J'ai découvert que Linda m'avait trompé, admis-je. Il y a longtemps, avant la naissance des enfants. Silence. Puis Joseph laissa échapper un long souffle. Bon sang, Bernard. J'ai ri de nouveau, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Ouais, ça résume assez bien la situation. Où est-ce que tu dors ce soir? Je ne sais pas, viens ici. Sa voix était ferme. Tu ne vas pas errer dans les rues toute la nuit. Viens rester chez moi. J'hésitais. Joseph et moi avions nos différends. Nous n'avions jamais été proches à l'âge adulte. Mais à ce moment précis, je n'avais rien. Et la pensée de retourner à cette maison, vers elle, me donnait la chair de poule. Alors, j'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, j'arrive bientôt. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai eu l'impression d'avoir un endroit où aller. La maison de Joseph était une demeure modeste en périphérie de la ville, petite mais bien entretenue. Il s'était construit une vie, séparée de la mienne, de notre enfance, de tout ce que nous avions autrefois partagé. Je suis resté devant sa porte d'entrée un long moment avant de finalement frapper. Elle s'ouvrit presque immédiatement. Joseph paraissait plus vieux que dans mon souvenir. Ses cheveux autrefois sombres étaient striés de gris,
son visage marqué par le temps et le stress. Mais ses yeux étaient les mêmes. Il s'écarta sans un mot, me laissant entrer. La chaleur de la maison me frappa instantanément. Ça sentait le café et les vieux livres. « Entre, dit-il. Assieds-toi. » Je l'ai fait. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Il se tenait là, à m'observer, attendant que je dise quelque chose. Je laissai échapper un souffle. Ça fait longtemps. Ouais, acquiesça-t-il. Ça fait un bail. Silence. Puis, tu veux en parler? J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire que j'avais juste besoin d'un endroit pour dormir, que je ne voulais pas déballer ce désordre maintenant. Mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Alors, je lui ai tout raconté. Du moment où Linda m'a fait asseoir ce soir-là jusqu'au moment où j'ai quitté cette maison. Des années de trahison à la question lancinante de la paternité de mes propres enfants. Joseph a écouté. Il n'a pas interrompu. Ne m'a pas dit comment me sentir. Ne m'a pas dit que j'aurais dû le voir venir ou que je devrais essayer de lui pardonner. Il a juste écouté. Et quand j'ai eu fini, quand je n'avais plus rien à dire, il s'est penché en arrière dans son fauteuil et a laissé échapper un long souffle. Je ne sais même pas quoi dire, admit-il. Je laissai échapper un petit rire amer. Bienvenue au club. Une autre pause. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? J'hésitais. Je ne sais pas, Joseph m'étudia un instant. Tu veux la vérité? J'ai hoché la tête. Tu dois savoir, dit-il simplement. Pour les enfants. Tu ne peux pas vivre le reste de ta vie en te posant la question. J'ai fermé les yeux. Je savais qu'il avait raison. Mais l'idée de le faire vraiment, de les faire asseoir, d'exiger la vérité, de faire ce test. Je n'étais pas sûr d'en avoir la force. Parce que peu importe à quel point je voulais savoir, j'étais terrifié par la réponse. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage baigné de larmes de Linda, entendais sa voix tremblante de culpabilité, sentais le poids de 37 ans de tromperie peser sur ma poitrine comme un rocher inamovible. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'amis de Joseph, projetant de longues ombres sur les murs. Je suis resté allongé là, à regarder le plafond, sachant ce que je devais faire, mais le redoutant tout autant. J'avais passé ma vie à éviter les dures vérités. J'avais bâti un monde de certitude autour de moi. Un monde où j'étais un mari, un père, un homme qui avait dédié sa vie à sa famille. Mais maintenant je n'étais plus sûr que quoi que ce soit de tout cela ait été réel. Et le seul moyen de savoir était de l'affronter de front. À midi, j'avais passé l'appel. Grégory et Lilian étaient confus quand je leur ai demandé de me retrouver dans un café tranquille en ville, mais ils n'ont pas posé de questions. Ils ont accepté, et c'était suffisant. Quand je suis arrivé, ils attendaient déjà à une petite table près de la fenêtre. Grégory ressemblait à une version plus jeune de moi. Ou du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. Lilian, avec ses traits doux et ses yeux chaleureux, m'avait toujours rappelé ma mère. Mais maintenant, en les regardant, je remettais tout en question. Je me suis assis lentement, m'éclaircissant la gorge. Merci à vous deux d'être venus. Lilian fronça les sourcils. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa. Le mot m'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. M'appellerait-elle encore comme ça après aujourd'hui? Je pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Je dois vous dire quelque chose d'important. Grégory échangea un regard avec sa sœur. C'est à propos de maman? J'ai hoché la tête. Oui. Un silence s'installa entre nous. Lilian se tortilla mal à l'aise. Elle te l'a dit? Je fronçai les sourcils. M'a dit quoi? Un autre regard entre eux. Cette fois, Grégory soupira. Papa, on est au courant de la liaison de maman depuis des années. Mon estomac se serra. Quoi? Lilian se mordit la lèvre, la culpabilité brillant dans ses yeux. On a surpris une conversation entre elle et tante Rachel quand on était adolescent. On l'a confrontée à ce sujet, mais elle nous a supplié de ne pas te le dire. Elle a dit que c'était fini, que c'était du passé, et que te le dire ne ferait que détruire la famille. J'ai cligné des yeux. J'avais l'impression que le sol se fissurait sous moi. Il savait. Il savait depuis des années. Grégory tendit la main vers la mienne,
sa prise ferme. On ne te l'a pas dit parce qu'on ne voulait pas te perdre. Tu as été le meilleur père qu'on aurait pu demander. Et on avait peur que si tu la prenais, tout s'effondrerait. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Et si je ne suis pas votre père? Silence. Les yeux de Lilian s'écarquillèrent. Papa, non. J'ai besoin de savoir, l'interrompis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. J'ai besoin de connaître la vérité. Des larmes montèrent aux yeux de Lilian. Papa, tu es notre père. Peu importe ce que dit un stupide test ADN. Grégory hocha la tête. Tu es l'homme qui nous a élevés. L'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui est resté éveillé avec moi quand j'étais malade, qui m'a poussé à être meilleur. C'est ça, un père. J'ai senti mon cœur se fendre. Pour la première fois depuis la confession de Linda, j'ai respiré. Une semaine plus tard, j'ai fait le test ADN. Non pas parce que je doutais de mes enfants, mais parce que j'avais besoin de tourner la page. J'avais besoin de mettre fin à l'incertitude, d'enterrer enfin les fantômes du passé et d'aller de l'avant. Quand les résultats sont arrivés, j'ai fixé l'enveloppe pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de finalement l'ouvrir. Et puis j'ai ri. Pas parce que j'étais soulagé, pas parce que j'avais eu raison ou tort, mais parce qu'au final, cela n'avait aucune importance. Grégory et Lilian étaient mes enfants. Pas à cause de la génétique, pas à cause de la biologie, mais à cause du lien que nous partagions, des années que nous avions passées ensemble, de l'amour que nous avions construit, de la vie que nous avions vécue. Je les ai appelés ce soir-là, leur disant que les résultats ne changeaient rien. Et ils étaient d'accord. Linda a essayé de me contacter plusieurs fois. Elle voulait parler, expliquer, arranger les choses. Mais certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Certaines blessures étaient trop profondes pour guérir. J'ai demandé le divorce un mois plus tard. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce que je méritais mieux. Et pour la première fois en près de 4 décennies, j'étais libre. Libre de recommencer. Libre de redécouvrir qui j'étais en dehors de mon mariage. Libre de construire un avenir qui n'était pas bâti sur des mensonges. Ce n'était pas facile. M'éloigner de la vie que j'avais construite, de la femme que j'avais aimée, a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais alors que j'étais assis dans mon nouvel appartement, buvant mon café sur mon petit balcon, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances brillantes d'or et de rose, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Parce que le passé ne me définissait pas. La trahison ne me définissait pas. Et pour la première fois depuis des années, j'attendais avec impatience ce qui allait suivre.